Vous écoutez À fleur de poil, le podcast du refuge Ava. Des histoires vraies, au plus près des animaux. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À fleur de poil, le podcast du refuge Ava, Agir pour la vie animale. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Bedossa. Bonjour Thierry. Bonjour Elisa. Alors Thierry, on ne te présente plus, tu es évidemment docteur vétérinaire praticien, comportementaliste, président et fondateur de l'association AVA. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est d'en savoir un peu plus sur toi et sur l'histoire qui te lie à AVA. Ça te va ? Oui, bien sûr. Alors, première question, est-ce que tu te souviens de ta première visite à AVA, le premier regard que tu as porté sur ce lieu ? Oui, je m'en souviens très bien. C'était en 1990. J'étais un tout jeune vétérinaire et Maxime Légier m'avait été présenté par Danielle Desmoliens qui elle-même avait beaucoup d'animaux. En fait, on partage tous le même trait, les protecteurs des animaux. On vit avec beaucoup d'animaux. Et donc c'est grâce à Danielle Desmoliens que j'ai rencontré Maxime Légier, qui était le président fondateur de l'association AVA. AVA fête d'ailleurs aujourd'hui ses 40 ans, puisque cela fait 40 ans que ce refuge existe. Et je me souviens très bien de ma rencontre avec Maxime. Donc je suis arrivé à AVA et j'ai adoré ce lieu parce que les animaux étaient, pour l'écrasante majorité d'entre eux, en liberté. Il y avait beaucoup d'équidés, il y avait une quinzaine de moutons, il y avait une dizaine de vaches, et il y avait des chats dans 3 enclos qui à l'époque étaient sécurisés, grillagés et avec du fil électrique. Et il y avait des chiens dans des parcs mais vraiment très vastes. Et c'était la première fois que je voyais un lieu comme ça. Je suis tout de suite tombé amoureux du refuge Ava parce que c'était la première fois que je voyais des animaux qui étaient aussi bien traités et qui avaient une qualité de vie au quotidien qui était vraiment optimale. Je n'avais jamais vu ça auparavant. C'est vrai que l'idée géniale de Maxime, c'est tout simplement de ne pas avoir pris un refuge en pleine ville, mais c'est d'avoir pris un refuge dans une ferme, et ça change tout. Tu sais pourquoi il a fait ce choix-là ? On en a parlé des milliers et des milliers de fois. Avant tout, c'est parce que il adorait les animaux. Quand je l'ai connu, il vivait avec 25 chiens et 100 chats, en plus de tous les animaux qui étaient adoptés par le refuge Ava. Donc je pense que la première de ses qualités, c'est qu'il adorait les animaux. Hélas, sa femme, Jenny Gérard, n'avait pas pu avoir d'enfants et je pense que tous les deux, ils se sont portés à fond sur les animaux. Et l'idée géniale de Maxime, c'est d'avoir acheté une ferme en pleine campagne, ce qui permet à quels que soient les animaux, des chiens, des chats, des daims, des équidés, des vaches, des moutons, d'avoir une qualité de vie optimale, alors que quand ils sont serrés dans une très forte promiscuité, comme c'est le cas de tous les refuges en ville, ça va pas du tout. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Maxime et Jenny, c'était pas leur métier à la base. Eux, ils étaient dans le cinéma. Ils avaient une société de doublage. Et donc, ils avaient accumulé beaucoup d'argent grâce à cette société de doublage. Et ils ont décidé de dédier tout cet argent à la cause animale, à la protection animale, en créant ce refuge. Oui, c'est vrai. Et alors, toi, tu es devenu donc vétérinaire bénévole au refuge Ava assez rapidement, je crois. Pourquoi ? Oui,
Alors, dès la première fois que je suis venu, en 1990, comme j'ai adoré ce lieu, je me suis occupé des chiens et des chats. Et euh, donc, je me suis occupé d'eux pendant 13 ans. Et ça m'a énormément plu. Et 15 ans après sa création, malheureusement, Ava faisait faillite, parce qu'on ne peut pas dire que Maxime était un super bon gestionnaire sur le plan financier, malheureusement. Donc Ava allait... c'était quoi la situation à ce moment-là? Le refuge allait fermer, les animaux allaient être euthanasiés, les Oui, salariés allaient être oui, tous licenciés. oui, c'était exactement ça. C'était donc Maxime me parlait des soucis qu'il avait. Et donc en mars 2003, je suis venu à Ava. À l'époque, donc il y avait une équipe complètement différente, mais il y avait déjà une quinzaine de salariés. Et, euh, et je suis venu à Ava. Donc j'avais été convoqué par le, le, le vétérinaire de la direction des services vétérinaires. Et il m'a demandé de devenir le vétérinaire sanitaire de tous les animaux d'Ava, les herbivores comme les carnivores, parce que sinon, il m'a indiqué que si je ne le faisais pas, tous seraient mis à mort. Et comme je connaissais ce refuge depuis 13 ans, moi, j'ai vraiment pas accepté ça. Mais au-delà du fait de devenir vétérinaire sanitaire, tu as carrément repris l'association. Tu en as créé une nouvelle. Oui, alors c'est aussi parce que à l'époque j'étais très amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que moi qui s'appelait Marie Vol. Et elle-même, elle a flashé vraiment sur le refuge Java. Et donc c'est par amour pour elle que j'ai décidé, alors que j'étais un jeune vétérinaire encore, je n'avais que 38 ans, j'ai décidé de racheter ce refuge. Parce Alors, qu'il était en liquidation. oui, parce qu'il était en liquidation et parce que même si je suis vétérinaire, je suis avant tout un protecteur des animaux. Et je venais dans ce refuge depuis 13 ans et il n'était pas question que tous ces animaux soient mis à mort. Est-ce que tu penses que tu te serais engagé dans un tel défi sans l'impulsion de Marie? Non, non. Tu non. l'as vraiment fait par amour? Oui. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as dû faire face depuis que tu as repris Ava? Alors là, elles ont été très, 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 très nombreuses. D'abord, ça m'a pris 3 ans pour que je sois en mesure de pouvoir racheter Ava. Tous les biens de Maxime et Jenny étaient hypothéqués et grâce à un administrateur judiciaire qui s'appelait Maître Hubert Lafont, et je lui suis vraiment reconnaissant, j'ai pu racheter le refuge Ava. Mais ça m'a pris vraiment du temps parce que comme Maxime et Jenny étaient en situation de faillite personnelle et qu'ils, c'est vrai, n'étaient pas des bons gestionnaires, ça m'a pris 3 ans pour trouver les bons interlocuteurs grâce à Maître Hubert Lafont, administrateur judiciaire, et puis surtout, grâce à lui, on est allé voir le président du tribunal de commerce à Rouen, et Maître Hubert Lafont était la star des administrateurs judiciaires à l'époque, et c'est vraiment grâce à lui que le président du tribunal de commerce de Rouen a accepté que je reprenne Ava. Je serai éternellement reconnaissant à Maître Hubert Lafont pour ce geste qu'il a eu.
Et dans les premières années de reprise d'Ava, quelles difficultés tu as rencontrées, je sais pas, avec l'équipe, avec les animaux, avec tout ce qu'il y avait à imaginer, à repenser? Comme Ava avait été mise en liquidation, il y a eu jusqu'à 15 salariés à Ava, mais comme Ava a été mis en liquidation en 2003, eh bien, au début, c'est deux anciens employés d'Ava et moi, Laure de Saint-Rémy et Marie-Vol qui étions aussi sur le terrain pour nous occuper de tous les animaux. Donc Alain Vandenberg à l'époque s'occupait de tous les herbivores et il y avait aussi Philippe Page qui s'occupait des carnivores et Laure de Saint-Rémy, Marie Vol et moi-même on s'occupait des carnivores. Et moi j'ai découvert à ce moment-là que je suis originaire de Neuilly-sur-Seine et de Paris et j'y ai toujours vécu. Et en découvrant la vie à la campagne, je l'ai adorée. Mais pendant peut-être 6-7 ans, on était 7 jours sur 7 sur le terrain à Ava, mais aussi dans ma clinique vétérinaire de Neuilly, puisque j'ai racheté ma clinique le même jour que le moment où j'ai racheté Ava. C'est vraiment une concordance de temps qui est extraordinaire. C'était un signe du destin en fait. Et c'est d'autant plus étonnant que tu m'as souvent dit qu'à cette période-là, tu aspirais plutôt à une vie de vagabond, tu voulais voyager, tu voulais ne pas avoir d'attache. Oui, c'est vrai. Alors moi je voulais effectivement rester un vagabond, continuer à voyager. Mais mon premier associé, j'ai eu 4 ans d'exercice très agréable avec lui, mais sur les 5 dernières années, notre relation s'est beaucoup dégradée. Donc je souffrais beaucoup de ça. Et en même temps, comme je tenais tellement au refuge Ava, eh bien, au moment où j'ai repris le refuge Ava en 2003, j'ai dû en même temps racheter la clinique vétérinaire du Pont de Neuilly. Donc j'étais jeune encore, donc j'avais une énergie énorme, donc ça ne me dérangeait pas de travailler à la clinique vétérinaire du Pont de Neuilly et en même temps de travailler au refuge Ava. J'ai adoré ces premières années. On a fait les foins pendant des années. J'ai vraiment tout adoré. Et puis j'ai redécouvert mes origines paysannes puisque je suis aux 3/4 d'origine paysanne. Et j'ai adoré tout ça. Vraiment, j'ai adoré. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir repris Ava? Non, jamais, 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 jamais. Qu'est-ce que ton rôle de président d'Ava t'apporte personnellement et professionnellement? Eh bien, Ava, c'est une collectivité d'animaux. Et donc, moi, ce que j'adore, c'est vraiment l'une de mes expertises, c'est la médecine de collectivité. Donc, et puis, Ava, c'est génial parce que presque tous les animaux sont à l'air libre. Quand on empile des animaux dans des refuges exigus, eh bien, il y a énormément de maladies infectieuses et grâce au fait qu'à Ava, eh bien, tous les animaux ou presque sont à l'air libre, il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de maladies infectieuses. Et je suis très fier et au final, l'idée, c'est vraiment l'idée de Maxime, hein. C'est comme ça que on donne aux animaux plus d'espace et comme ils ne sont pas empilés
dans des lieux exigus, eh ben, ils n'ont pas de maladie infectieuse. Et moi, je suis vraiment admiratif de cette idée géniale de Maxime, qui était le chauffeur de Jenny et qui n'avait donc aucune connaissance scientifique. Et je suis admiratif de son idée. Alors, le cœur de mission d'AVA, c'est la lutte contre les euthanasies non médicalement justifiées. Et toi, en tant que vétérinaire, est-ce qu'il t'est souvent arrivé, est-ce qu'il t'arrive encore de faire face à des propriétaires qui te demandent une euthanasie alors qu'elle n'est pas justifiée médicalement, que l'animal ne souffre pas? Oui, alors il est mort aujourd'hui, donc je peux en parler. Un jour, Michel Delpech, qui était mon client, il est venu me voir. Il avait une chienne Leonberg qu'il adorait. Et je lui ai fait un examen clinique et je lui ai dit, même si elle avait des diarrhées très profuses, ce qui était très difficile pour lui puisqu'il vivait dans un appartement boulevard Richard Vallas, eh bien je lui ai dit que pour le moment, elle avait toujours une qualité de vie au quotidien et que donc, alors qu'il était venu me voir en urgence, eh ben, je ne souhaitais pas l'euthanasier. Et il m'a dit à ce jour-là que j'avais une conscience et je lui serai jamais assez reconnaissant de m'avoir dit ça. Oui, j'ai une conscience et il y a plein d'autres vétérinaires qui ont aussi une conscience et nous, notre fonction essentielle, c'est pas d'euthanasier des animaux qui sont en bonne santé, c'est de les soigner. Mais au-delà de les soigner, tu vas encore plus loin puisque tu proposes une alternative qui est le placement à AVA quand les propriétaires ne veulent plus garder leur animal parce qu'on refuse de les euthanasier. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, selon une thèse qui a été faite il y a quelques années par une vétérinaire, il y a à peu près 50 000 animaux qui sont euthanasiés en clinique vétérinaire alors qu'ils sont en bonne santé. Et dans les fourrières et les refuges, il y a probablement entre 100 000 et 200 000 animaux qui sont animaux de compagnie, hein, qui sont euthanasiés chaque année. Donc c'est beaucoup trop. Et puisque ces animaux, ils ont une bonne qualité de vie au quotidien, à partir du moment où on les accueille à AVA, eh bien moi je suis vraiment contre les euthanasies de convenance. Moi je suis juste favorable aux euthanasies compassionnelles quand l'animal il est à la fin de sa vie et qu'il souffre. C'est une forme de sacralisation du vivant finalement. Oui, c'est ça. Et moi je respecte profondément le vivant. Alors je ne suis pas monothéiste, c'est-à-dire que je ne crois pas à un Dieu qui serait à l'image des hommes. Moi, je respecte tout le vivant, qu'il s'agisse des poissons, des insectes, des vers de terre, et je crois à la réincarnation, et moi, j'ai pas envie que si je me réincarne dans un moustique, eh ben, j'ai pas envie d'écraser le moustique, donc je le fais jamais. Quels sont les animaux qui t'ont particulièrement marqué à AVA? Bon, tous, je suis ravi, depuis donc maintenant 23 ans que je suis le fondateur et le président d'AVA, eh bien, on a sauvé des milliers et des milliers d'animaux et je suis vraiment ravi de ça. Alors, tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure. AVA repose sur un modèle d'accueil qui est très différent des autres refuges, notamment parce qu'ils sont à l'air libre. Pourquoi ce choix? Ben, c'est la bonne idée de Maxime, hein. C'est tout simplement ça, hein. Moi, je suis vétérinaire, mais Maxime, il a eu cette idée géniale et j'ai totalement adhéré à cette idée à partir du moment où j'ai découvert le refuge AVA avec lui. C'est vraiment une idée géniale qu'il a eue, alors que lui, c'était juste le chauffeur de Jenny, donc
il n'avait aucune connaissance scientifique. Mais ce modèle d'accueil, étrangement, il est, je crois, assez insoupçonnable, parce qu'il y a plein de gens qui considèrent que les animaux dehors, les pauvres, ils ont froid, ils ont chaud, il faut qu'ils soient dans la chaleur d'un foyer, etc. Et que les pauvres, on ne va pas les laisser dehors toute la journée, toute la nuit, etc. T'en penses quoi Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes qui disent ça? En fait, c'est aussi parce que c'est la Normandie. En Normandie, en 2026, il fait presque plus jamais froid l'hiver. Quand moi, j'ai découvert le refuge Ava en 1990, il y avait un mois extrêmement froid, extrêmement venteux. Avec le facteur vent, les températures pouvaient être à -15. Et aujourd'hui, parce que c'est le climat normand, eh bien, il n'y a plus jamais de froid l'hiver, ou alors ça dure, la neige tombe, mais elle dure quelques jours à peine. Et puis, maintenant, avec le réchauffement climatique, le risque, c'est plus l'été, parce que en été, il peut faire très très chaud. Et donc c'est pour ça qu'à Ava, on met pour les carnivores des toiles d'ombrage, et puis on met pour les carnivores des piscines partout. Et puisque les, les herbivores ils sont en liberté, eh bien ils savent très très bien s'abriter sous les ombrages avec les grands arbres qui sont très très nombreux à Ava. Et donc tout ça, c'est une merveilleuse harmonie pour moi. Et c'est joli de le considérer comme ça. Et du coup, contrairement à ce que certaines personnes pensent, le fait d'héberger les animaux en extérieur, que ce soit les chiens, les chats, les équidés, etc., c'est pas une source de souffrance, c'est une source de bien-être, au contraire. Pas du tout. Et en plus, les daims sont en horde, les vaches sont en groupe, elles sont toutes ensemble. Les équidés ont tous des groupes, et donc ils ont une vie sociale, et c'est ça le plus important. Et dans la mesure du possible, pour les chiens qui sont sociables, on les héberge en groupe, et les chats sont tous ensemble en liberté dans les 3 espaces du refuge qui leur sont dédiés, mais aussi il y en a beaucoup des chats qui adorent les humains, et donc ils côtoient les soigneuses et les soigneurs d'Ava. Oui, les chats peuvent aller vraiment partout, et c'est génial pour eux. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit que ce mode d'hébergement, souvent, ça réduit, voire ça supprime les comportements d'agressivité que ces animaux pouvaient avoir dans leurs anciens foyers. Oui, c'est un vrai problème quand un chat de gouttière, il ne peut pas sortir de son appartement. Il y a à peu près 50% des chats de gouttière qui, s'ils ne peuvent pas sortir de leurs appartements au moment où la durée du jour augmente, donc fin février, mars, avril, eh bien beaucoup de chats, quand ils ne peuvent pas sortir de leur appartement, ils font pipi, voire défèquent partout, et puis ils peuvent aussi agresser leur propriétaire. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons fréquentes des adoptions qu'on fait à Ava à partir de la fin mars jusque à la fin septembre, parce que beaucoup de chats font pipi, voire même défèquent partout dans leur maison puisqu'ils ne peuvent pas sortir, et beaucoup de chats agressent leur propriétaire. Et pour nous, c'est la raison majeure des adoptions de chats qu'on fait, puisque les chats à Ava, ils sont en totale liberté. Et justement, l'accueil des chats, mais aussi des chiens dits dangereux, c'est une des spécificités d'Ava.
là où d'autres associations considèrent qu'un animal trop dangereux, jugé inapte à vivre au sein d'un foyer, n'a pas à vivre en fait. Nous, c'est le contraire. Oui, c'est-à-dire que nous, on respecte profondément le vivant. Vraiment, hein. Euh, à partir du moment où un animal, même si il a déjà sévèrement agressé des humains, euh, il peut avoir une qualité de vie au quotidien, ben, c'est ça pour moi et pour toutes les soigneuses et pour toi, c'est ça qui nous importe, c'est qu'il ait une qualité de vie au quotidien et qu'on ne le mette pas à mort pour des raisons qui sont vraiment purement arbitraires. Dans les valeurs d'Ava, il y a aussi quelque chose que tu m'as inculqué qui est très très important dans l'identité d'Ava, c'est l'absence de jugement. L'absence de jugement aussi bien des animaux, de leur histoire, de leur passé, de leur tempérament, mais aussi l'absence de jugement des humains, y compris des humains qui abandonnent. Là où les autres associations, elles ont plutôt tendance à faire la morale, à avoir des discours voilà, très dans la critique, etc. Pourquoi c'est quelque chose d'important pour toi de ne pas juger? Alors je pense que c'est lié peut-être plutôt à mon tempérament, à ma personnalité. Moi, je suis profondément humaniste et donc je ne juge pas les personnes qui abandonnent leurs animaux. Souvent, ce sont des situations de détresse personnelle, hein, que vivent les humains qui doivent abandonner leurs animaux. C'est la séparation d'un couple, c'est la mort des personnes, c'est des personnes qui se séparent et qui ne peuvent plus héberger leurs animaux. Donc moi je ne juge pas les humains et quand l'animal il a une qualité de vie au quotidien, pour moi c'est ça le plus important. Alors, au-delà de ces activités de refuge, AVA a d'autres missions, notamment elle soutient la recherche scientifique. C'est la seule association de protection animale en France à soutenir la recherche scientifique. On parle évidemment de recherche éthique, pas d'expérimentation évidemment, pas d'expérimentation animale contre laquelle on lutte bien évidemment. Pourquoi c'est important pour toi qu'AVA soutienne la science et la recherche? Parce que je suis vétérinaire, j'ai fait un temps d'études très très long. Euh, je suis allé, après l'école vétérinaire d'Alfort, je suis allé 3 ans en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, pour apprendre la médecine interne des chiens et des chats. Et j'adore la science, et donc j'ai toujours été scientifique. J'ai aussi appris l'entraînement des animaux sauvages captifs. Euh, Ça, c'était quand j'avais entre 30 et 35 ans. Je suis retourné aux États-Unis pour apprendre l'entraînement des animaux sauvages captifs. Et puis, lorsque, en 1992, je suis allé pour la première fois dans des pays où les chiens et les chats n'ont pas de propriétaire, j'ai découvert que les chiens et les chats libres, et il y en a plus que des chiens et des chats de compagnie dans toute l'humanité, eh bien, ils étaient très très différents des chiens et des chats de compagnie. Donc, toutes ces raisons ont fait que je me suis vraiment intéressé profondément aux chiens et chats libres, qui sont très très différents des chiens et des chats de compagnie. Et donc, il y a plein de manières d'appréhender la qualité de vie au quotidien des animaux de compagnie. Et pour moi, les chiens et les chats libres, ils ont probablement, quand ils ont assez à manger, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ils ont probablement une meilleure qualité de vie au quotidien que les chiens et les chats de compagnie. Et donc pourquoi la science? Parce que c'est la science qui permet de comprendre les animaux, c'est surtout ça. C'est Oui, pour ça que tu veux soutenir la science. La science, c'est la connaissance. Et donc, le, le, le-
Donc moi je suis médecin interne, donc mon rôle c'est de soigner du mieux possible les animaux. Et donc je vais à des congrès scientifiques plusieurs fois dans l'année. Je vais aux États-Unis, je vais au Canada, je vais en Europe. Je vais aussi, euh, dans des congrès scientifiques d'éthologie et de médecine du comportement, parce que voilà, je suis scientifique. Et donc l'objectif, c'est la connaissance scientifique. Mais ça n'empêche pas que la connaissance de terrain, c'est aussi quelque chose de fondamental. Les soigneuses d'AVA et les soigneurs d'AVA, ils ont énormément de connaissances de terrain, et la connaissance de terrain, c'est aussi important que la connaissance scientifique. Les deux se complètent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te touche, t'émeut et t'apporte le plus de plaisir à Ava? Tout. Euh, j'adore ce refuge et j'espère que je vivrai encore longtemps pour continuer à m'en occuper. Comment tu imagines l'évolution d'Ava? Eh bien, Ava dans 5, 10, 15, ouais. 30 ans? Alors, je ne le sais pas. Il est probable que dans 30 ans, je sois mort. Et je fonde de grands espoirs sur toi. Merci. Bah moi, mon espoir, c'est d'arriver à lancer Ava Africa en lançant des partenariats avec des refuges dans différents pays d'Afrique. Je pense que ce serait vraiment génial, comme on est en train de commencer à le faire. Et est-ce que tu as des ambitions, des objectifs, des rêves pour l'avenir d'Ava? Et pour la cause animale en général, des évolutions? Brigitte Bardot, que moi je n'ai jamais rencontrée et qui est morte aujourd'hui, elle parlait déjà au début des années 60 de la souffrance des animaux dans les abattoirs. Et 65 ans plus tard, eh ben, les animaux souffrent toujours autant dans les abattoirs. 65 ans plus tard, les volailles et les cochons qui sont dans des systèmes d'élevage intensif souffrent au quotidien. Les animaux d'expérimentation animale souffrent énormément. Ils sont 4 millions qui sont tués chaque année. Il y a aussi les chasses cruelles que je ne supporte pas. Il y a enfin la corrida que je ne supporte pas. Et donc, les animaux, en fait, ils subissent bien plus que les 8 milliards d'humains qui peuplent aujourd'hui cette planète, de terribles inégalités. Donc moi, je serai un protecteur des animaux jusqu'à ma mort, mais les animaux subissent bien plus d'inégalités que les humains. Et c'est ça, moi, qui m'indigne. Vraiment, je suis indigné par le fait que les animaux ils subissent tant d'inégalités. Aujourd'hui, sur la planète, la biomasse des mammifères terrestres, c'est 67% les animaux d'élevage, 30% les humains, et seulement 3 à 4% les animaux de la faune sauvage. La biomasse des oiseaux, c'est 70% les oiseaux d'élevage et seulement 30% pour la faune sauvage. Donc, il s'est passé en un siècle et demi un basculement énorme dans le vivant. Aujourd'hui, la plupart des non-humains, des animaux, sont des animaux d'élevage. Ça, c'est quelque chose qui m'indigne profondément. Je supporte vraiment pas ça. Et
comme je l'ai dit, hein, ce sont les animaux qui souffrent le plus des inégalités, bien plus que les humains. Et ça, je suis scandalisé par ça. C'est autant de combats que Ava s'efforce et s'efforcera de mener, en tout cas pour espérer une évolution favorable de la condition des animaux d'élevage, entre autres. Merci Thierry d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour ton engagement pour les animaux, pour Ava depuis tellement d'années, d'avoir dédié toute ta vie à ça. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'À Fleur de Poil.